Je viens de la Mauritanie et je représente l'association ADPDH, Association pour le développement et la promotion des droits humains. Donc pour ce programme, notre rêve, c'est l'autonomisation des femmes et des filles à travers le dialogue citoyen et l'inclusion sociale. Donc nos bénéficiaires, ce sont des femmes et des jeunes filles qui sont âgées entre 16 et 30 ans jusqu'à plus. Donc je disais, notre rêve, c'est l'autonomisation des femmes et des filles à travers le dialogue citoyen et l'inclusion sociale. Donc ces femmes, elles se trouvent au Brakna de la Mauritanie, c'est vers le sud. Donc notre cible, c'est vers les 120 femmes et des filles âgées entre 16 et 30 ans jusqu'à plus. Donc les causes profondes de notre rêve, c'est que malgré il y a des lois, il y a des budgets pour soutenir ces femmes, mais elles ne sont pas respectées. Et ces femmes, elles ont un manque d'information de leurs droits. Voilà. Et les solutions proposées, c'est de les sensibiliser sur les droits des femmes et leurs devoirs, les droits qui les protègent surtout, et les cadres logiques et légaux. Et aussi les former surtout sur la gestion de la vie personnelle et la gestion du budget. Donc on va les former si possible pour qu'elles puissent faire des activités génératrices de revenus. Maintenant les acteurs impliqués, à part nos bénéficiaires, nous collaborons beaucoup avec les mairies, les maires, les préfets, donc les autorités locales. Alors pour les analyses des facteurs, nous avons un facteur qui est très important, surtout le facteur politique. Donc vu les gouvernements qui changent, et des fois, s'il y a un nouveau maire ou bien un nouveau député ou bien un nouveau préfet, on a du mal à avoir certaines autorisations. En tant qu'ONG, si on vient, on veut faire des activités, des fois on a des problèmes d'autorisation. Voilà. Et on a un problème environnemental. C'est des zones qui sont très difficiles à accéder. Donc il n'y a pas de route, il n'y a pas de bonne route. Donc des fois on est obligé de reporter certaines activités dues à l'inondation ou bien à des fortes pluies. Et le facteur social aussi, tout le monde n'est pas à la même longueur d'onde. Donc il y a des gens, surtout quand on parle des femmes et des filles, il y a des maris qui ne sont pas trop coopératifs. Donc des femmes, elles commencent et à un moment donné, elles abandonnent. Voilà. Donc pour nos forces, on a une équipe qui est dynamique. Notre ONG, elle travaille depuis 2007. On a fait beaucoup de projets. Donc on a une équipe qui est forte, qui est dynamique. Et pour les faiblesses, bon, il y a un manque de, disons, de partenaires. C'est pas facile de trouver des partenaires. Voilà. Et les opportunités, il y a pas mal d'opportunités, surtout chez nous maintenant. Il y a même un ministère qui a été créé juste pour les femmes, et les enfants et la famille. Donc on appelle ça le MASEF. Donc c'est un ministère dédié à ça. Et il y a des financements qui passent par là. En tant qu'ONG, des fois on nous sollicite pour aider ces femmes-là. Les menaces, on n'a pas beaucoup de menaces. Et je vais revenir là-dessus. Donc pour l'objectif général, j'espère que je n'ai pas... Donc l'objectif général, c'est de contribuer et de créer des conditions favorables à l'autonomisation des jeunes femmes et des filles à travers le dialogue citoyen et l'inclusion sociale dans les collectivités du Brakna en Mauritanie. Donc les objectifs spécifiques, c'est de renforcer les conditions favorables à l'autonomisation, de les accompagner, de les former sur les droits des femmes et leurs devoirs, et aussi de les former sur les projets, des activités génératrices de revenus. Alors, donc pour le budget, pour la mobilisation du soutien, comme on se déplace, notre ONG elle est basée à la capitale et nos bénéficiaires ils sont à 400 km de la capitale. Donc pour les déplacements et la rencontre des autorités et les acteurs et les décideurs, il nous faut, disons, un budget de 6 millions de roupiah.
C'est, disons, vers les 15 000 € comme ça. 15 000 €. Oui. Bon, je vous remercie pour votre attention.